Mais aujourd'hui, encore une fois... C'est sauvegarde de l'humanité, c'est ça? Voilà. Aujourd'hui, encore une fois, je ne sais plus qui a dit récemment, nous sommes dans une situation de guerre mondialisée. C'est-à-dire, on n'est pas dans une guerre mondiale, mais une guerre... Il y a une situation mondialisée. Il y a des guerres partout maintenant. Et de plus en plus. Mais on risque une guerre mondiale, surtout quand on entend ce qu'a dit la Chine récemment. Si la Russie est attaquée, nous irons n'importe où dans le monde pour cogner. Bon. Donc il faut, étant donné les enjeux qu'il y a avec les armes nucléaires, etc., étant donné les enjeux, il faut raisonner à ce niveau-là, niveau mondial. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à la France, hein, mais il faut sortir de notre entre guillemets nombrilisme. Alors le jeu trumpiste, le problème n'est pas là non plus. Hein, vous savez, je ne suis pas américain, je ne vote pas. Trump a dit quand même des choses intéressantes, à double tranchant, que non, si lui était élu, bon, il envisage même de quitter l'OTAN. Voilà. Alors, si les États-Unis quittent l'OTAN, on se retrouve tout seul. Les armées européennes, c'est pas grand-chose, je peux vous dire. Bien. Donc là, ça crée une situation radicale. Mais ça crée une situation dans laquelle le pire peut être évité. C'est-à-dire une guerre nucléaire au niveau mondial. Et encore une fois, il y a très peu d'hommes politiques ayant exercé ou en exercice, qui envisagent vraiment cette affaire-là. Donc on peut éviter le pire. Ça ne veut pas dire qu'on évitera le moindre, hein, c'est-à-dire un conflit avec la Russie du fait de nos comportements, de nos illusions, etc. Mais ça serait déjà pas mal. Tandis qu'avec Biden... franchement, franchement, je suis assez pessimiste hein, sur l'avenir actuel.